Le sommet du Mont Blanc è a moitié en France, en Italie, selon mon point de vue. Diciamo che per tradizione, per questioni anche di studi, sono sempre stato portato a pensare che il Monte Bianco fosse italiano, per cui lo davo per scontato. Maintenant, le Mont Blanc est partagé entre l'Italie et la France. Après, quand la notion d'Europe a été développée, le Mont Blanc c'était le sommet le plus haut d'Europe, donc c'est une montagne européenne. Non, il est Saint-Gervelin français, mais je peux vous le montrer sur la carte. On voit que le sommet du Mont Blanc est ici. On voit que la frontière communale est juste là. Et donc on est bien ici du côté de la commune de Saint-Gervais. Et la commune de Saint-Gervais, ça c'est la frontière de l'État qui est ici. La commune de Saint-Gervais, là on est en Italie, est encore propriétaire de tout ça. En Italie, l'envers du Mont Blanc. Donc aujourd'hui, même si l'Italie était ici, nous serions propriétaires privés en Italie du sommet du Mont Blanc. Donc pour nous, le débat, il est clos, puisque de toute façon, on en est propriétaire. Pour le Mont Blanc, ça pose une question, parce que la cartographie française met le sommet du Mont Blanc entièrement en France, alors que les Italiens considèrent qu'il est partagé entre les deux pays, et ont pour cela des arguments géographiques qui sont assez défendables, mais nous avons quelques arguments historiques et qui ont servi à délimiter les communes de Saint-Gervais, de Chamonix, qui se sont disputées pendant près d'un demi-siècle, et en 1946, le préfet de Haute-Savoie a défini une frontière qui est alors des limites entre communes d'abord, mais aussi une frontière entre Saint-Gervais et Courmayeur, qui sont actuellement portées sur les plans cadastraux des communes de Saint-Gervais, Courmayeur. Ici, nous avons une carte à l'échelle en 10 000 et avec une restitution qui correspond à l'année 1991. Et ici, nous pouvons voir que les limites du Mont Blanc sont parfaitement marquées. Ici, nous avons la même carte, mais avec une restitution, une prise de vue aérienne qui correspond à l'année 2003. Et ici, les limites ne sont pas marquées. L'expédition Alpes sans frontières, c'est un projet qui est né entre l'Italie, la France et la Suisse pour avoir une cartographie de la frontière, de la zone de la frontière. Même sur ces cartes-là, on a laissé tomber la chose parce qu'on n'a pas défini cette frontière. On peut voir que sur le sommet, il n'y a pas le signe de la frontière. Aussi en cette période de crise économique, avec les problèmes sur la planète, s'il vaut la peine d'épargner des énergies pour établir si la frontière passe 10 mètres ou 500 mètres d'un côté ou de l'autre. Ce sont des espaces de haute montagne où il n'y a pas vraiment ce sont des valeurs hyper importantes, mais ce sont des espaces qui appartiennent aux personnes qui veulent aller là-haut, à l'humanité en sens général, aux animaux qui sont là-haut. Donc, est-ce que ça a du sens?
pour le département de la Haute-Savoie qui valorise cette image, la France, les Chamonniards et puis les habitants de Saint-Gervais. Après, je pense que c'est une minorité de gens pour qui ça a réellement de l'importance. J'imagine que tous ceux qui font de l'alpinisme, voilà, ils ne s'attachent pas à l'importance de la frontière à qui appartient le Mont Blanc. Et puis la majorité des Savoyards ou Savoyards savent que le Mont Blanc est à Chamonix, entre Chamonix et l'Italie, mais c'est pas, ils ne s'identifient pas forcément par rapport au Mont Blanc. Immagino che sia una questione più che altro politica, ecco. Poi, torno a ripetere, il fatto che un territorio possa appartenere a uno Stato piuttosto che a un altro vuol dire anche responsabilità su quel territorio, in termini di interventi in casi di, come posso dire, emergenza. Penso sia quello il problema, cioè definire esattamente dove passa un confine vuol dire stabilire le competenze di intervento su quel territorio, quindi è importante per questo motivo. Ecco. Je pense que c'est important parce que c'est administratif. Quand on a un accident mortel, eh bien, il y a des problèmes d'état civil. Est-ce qu'on est mort en Italie? Est-ce qu'on est mort en France? Est-ce qu'on est mort sur la commune des Ouges, sur la commune de Saint-Gervais, sur la commune de Chamonix? Ça a une raison d'être, ne serait-ce que par l'état civil. Donc il faut trancher ces solutions-là. Bon, dans la pratique, les responsabilités se répartissent surtout en fonction des possibilités d'accès, de la météo, et suivant que les gens sont plus ou moins prêts. Donc il n'y a pas de très gros problèmes. Ça pose tout de même des problèmes d'abord aux cartographes. Si on veut avoir des cartes qui raccordent, si on veut surtout avoir des fichiers de données géographiques qui raccordent sur lesquels appuyer toutes les données concernant l'environnement, il est nécessaire d'avoir une frontière unique sur laquelle raccorderont les différents objets géographiques. Cela ne nous a jamais posé de problème, ça a été jamais objet de débat à l'intérieur de la conférence. Ni au point de vue politique, ni au point de vue pratique, on n'a jamais subi des conséquences par rapport à cette différence. Par contre, nous avons travaillé un système d'information géographique, un système d'information territoriale. Bien évidemment, la question des frontières s'est posée et elle est sortie parce que les bases de données étaient différentes et quand on a vu que dans le cas de Mont Blanc, il n'y avait pas uniquement des petites coquilles de coordonnées, mais une véritable différence. On a fait très simple, on a simplement mis dans notre système d'information géographique les bases de données différentes et en fonction des besoins, dès qu'on sortait des données uniquement sur la frontière italienne, on mettait la frontière italienne et suivant selon les besoins. La mise en commun, elle est très difficile. D'abord, je viens de le dire, parce que les montagnes sont une véritable barrière. C'est pas facile de communiquer. Et à ce moment-là, c'est vrai que les résultats qu'on serait en droit d'attendre d'une collaboration internationale comme pour l'espace Mont-Blanc ou d'une collaboration même entre les communes du pays du Mont-Blanc pour la partie française est très difficile dans les faits, très facile dans la théorie, très difficile dans les faits. Toutes les personnes qui se sont confrontées, qui ont travaillé, voire se sont trouvées à l'intérieur du processus Espace Mont-Blanc au fil des années. Je parle aussi des ministres qui ont été là au cours de toutes ces années. Ils ont toujours porté une bannière de l'Espace Mont-Blanc comme union et comme symbole aussi d'unité. Ce n'est pas une question uniquement d'unité des peuples, mais unité des efforts et des actions pour une gestion harmonisée de l'espace alpin. Toute montagne est une barrière et ne peut pas constituer un trait d'union. Le trait d'union, c'est le tunnel. La montagne, c'est vraiment la barrière géographique qui empêche, qui contraint, qui crée des courants aériens. Les gens de la vallée de Chamonix eh bien, sont fermés par 3 montagnes qu'ils vivent un peu dans leur vallée.
Les gens du Val Montjoie, Saint-Gervais-les-Contamines de Montjoie, on vit dans notre vallée. Qu'est-ce qui nous sépare pour les communications? Ce sont justement les montagnes. On est vraiment sur des barrières naturelles. Donc le seul trait de liaison qu'il pourrait y avoir sont les tunnels, c'est-à-dire de relier par les pieds des montagnes d'une façon directe les gens. Et aujourd'hui, les barrières sont même beaucoup plus importantes qu'avant, parce que les gens sont beaucoup moins mobiles, puisqu'aujourd'hui ils ont des voitures. C'est peut-être très contradictoire. Avant, ils traversaient la montagne par les cols, par des accès beaucoup plus directs qu'aujourd'hui, où on contourne les montagnes parce que les voitures ne sont pas capables de les monter. Donc, si vous voulez, les liaisons étaient beaucoup plus naturelles. Les gens marchaient. On allait au bal le dimanche, on faisait 10 km à pied. On allait au marché le samedi, on allait à la messe. Voilà, on était capable de faire 5, 10, 15 km dans la journée pour faire quelque chose, parce que c'était obligatoire. Donc là, il y avait des liens. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Je crois que pour nos communautés, au niveau local, cette idée de barrière, ça fait beaucoup de temps qu'elle n'existe plus. Et je crois aussi au niveau de la population, pour nous, en Vallée d'Aoste, en 1965, c'était l'année où le tunnel du Mont Blanc a été ouvert. Les montagnes n'étaient plus des barrières, mais déjà, si on croit, c'est pas des légendes, c'est bien des coutumes qui existaient. Les personnes de Courmayeur allaient suivre la messe à Chamonix en passant par le col du Géant, donc peut-être cette question de barrière, c'était plutôt une question vue par ailleurs e parallelamente par la popolazione locale. Direi che questo fenomeno comunque è molto mitigato dalla presenza del tunnel, perché effettivamente il tunnel collega le due frontiere, quindi diciamo che il problema del collegamento fra uno Stato e l'altro è risolto da questo tunnel che esiste e che permette appunto questi scambi commerciali di merci e facilita molto le comunicazioni naturalmente. Je crois que c'est quand même un trait d'union. Parce que pour les deux pays, des deux côtés, c'est un objectif pour les alpinistes qui y montent, ou pour ceux qui, sans y monter, le regardent depuis l'Alpe suisse d'ailleurs. Je vois aussi le Mont Blanc. Sempre da un punto di vista strettamente personale, direi che un ostacolo sul territorio non può che rappresentare un elemento di divisione, più che di coesione. Nel senso che se non ci fosse questa barriera naturale, probabilmente il territorio sarebbe più omogeneo. Entre l'Italie et la France, je dirais que c'est plutôt quelque chose qui unit. Je sais pas, entre Chamonix et Saint-Gervais, c'est vrai qu'il y a toujours eu une petite guerre depuis le début du développement du tourisme. Depuis toujours, il y a toujours eu des contacts avec l'Italie. C'était un seul et même royaume, le royaume de Piémont-Sardaigne. Donc je pense pas que le Mont Blanc, pour moi, c'est pas vraiment une frontière en fait, c'est plus un patrimoine commun et dont on aurait certainement plus se préoccuper à protéger que ça. Si, c'est un trait d'union. S'il n'était pas là, en tant que montagne d'excellence, en tant qu'espace de conquête, de l'alpinisme, de riche en valeurs naturelles, exceptionnelles, uniques, je dirais, dans l'espace alpin, toute une série d'initiatives n'aurait pas eu lieu. Donc, je crois que c'est vraiment un moyen aussi de travailler ensemble, d'avoir des liaisons, d'avoir des échanges entre les frontières. Oui. C'est vrai, c'est une barrière, il faut traverser, franchir un tunnel chaque fois, sauf l'été, quand on peut profiter peut-être du col de la Seigne pour aller de l'autre côté, mais c'est un symbole d'union. Je crois qu'on a une solution, c'est qu'il faut qu'on refasse une guerre pour ce problème de territorialité. Donc on pourrait en refaire une pour le sommet du Mont Blanc. Je pense que si réellement les Italiens avaient raison et étaient sûrs d'avoir raison, je pense que le dossier avancerait beaucoup plus vite qu'il n'avance aujourd'hui. Il est vrai qu'il y a des conférences internationales entre la France et l'Italie sur le problème de la frontière. Aujourd'hui,
Je ne connais pas beaucoup de contestations italiennes. Secondo me è italiana. Però, torno a ripetere, se ci dovessero essere delle controversie irrisolvibili, probabilmente la cosa più giusta è dividerla in due, da una parte e dall'altra. Molte cartine in Italia portano che il Monte Bianco sta nel territorio italiano. Posso immaginare che in Francia ci siano cartine che portano a situazioni opposte. È un problema che dovrà essere risolto a livello politico se si riusciranno a risolverlo. D'ici 3 ans, il y a des obligations de mettre les choses en accord, mais on les mettra en accord si on est d'accord. Diciamo che la linea di spartiacque, di frontiera, da un punto di vista naturale sarebbe quell'elemento da prendere in considerazione. L'espace Mont Blanc fait faire une maquette du Mont Blanc. Dans cette maquette, on a bien sûr limité la frontière. Il y a une frontière entre l'Italie et la France, bien évidemment, et avec la Suisse aussi. Donc on a fait pointillé, parce que ça nous a semblé le plus judicieux de faire une frontière pointillée. Mais c'est pointillé, pour nous c'est pointillé, c'est flou. Géomètres français qui vont mesurer l'altitude du Mont Blanc chaque année, ils sont géomètres, c'est eux qui déterminent les limites. Et ils ne se sont jamais posé la question de savoir s'ils devaient rendre compte en Italie ou en France. Ils rendent compte en France. Et donc je pense que c'est aussi une autre manière de montrer qu'on est bien sur cette frontière-là. Oui. Ce qui est intéressant, c'est que le Mont Blanc a été approprié par les Chamonniards en fait, depuis la première ascension, donc en 1786. Les guides de Chamonix en fait, vont être l'élément en fait, fédérateur de l'identité chamonniarde et de l'appartenance du Mont Blanc. En 1892, la compagnie est dissoute car le département, les préfets du département décident en fait de reprendre eux la gestion de l'exploitation de la montagne. Et là, va y avoir un peu un couac entre guillemets dans l'identité chamonniarde, mais aussi vis-à-vis du Mont Blanc. C'est-à-dire que le département va s'approprier, lui, le Mont Blanc, et le Mont Blanc ne sera plus à Chamonix. Et avec l'annexion aussi, c'est la France qui s'approprie le Mont Blanc et plus seulement les Chamonniards. On a fait une vaste campagne La montagne à l'état pur. On a rappelé ce qu'était le Mont Blanc, sa pureté, que c'était le maire de Saint-Gervais qui en avait la garde. Ça a fait le tour du monde. On a une belle montagne, on a une montagne qui est ronde. Le Mont Blanc vu de Saint-Gervais, il est rond. Le Mont Blanc vu de la chaîne du Mont Blanc vue de Chamonix est c'est une chaîne beaucoup plus virile, plus masculine. Ce sont des aiguilles. Ici, c'est beaucoup plus féminin. Voilà, c'est le plus rond. On a plus envie de regarder. On est moins à la course, on est moins à la ville. Donc, c'est un autre choix. Ensuite, le choix de dire la propriété, etc., oui, c'est important parce qu'il faut savoir quelle est la responsabilité. Moi, demain, si le refuge du Goûter brûle avec 200 personnes dedans, c'est le maire de Saint-Gervais qui sera en cause. Ce sera ni le maire de Courmayeur, ni le maire de Chamonix. Et c'est là où on sait vraiment qui est le propriétaire. Non pensavo che dietro questa questione ci fossero delle controversie così accese. Je pense qu'aujourd'hui, tout est apaisé. On vit bien avec et honnêtement, personne n'en parle.